Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer en quoi la chronobiologie peut vous aider à trouver la fenêtre idéale pour tenter un wild. A tout de suite. Alors, les biorhythmes sont des cycles biologiques naturels qui influent sur nos processus physiologiques. Ils sont soumis à des horloges internes, dont la plus connue est celle qui gère l'alternance des jours et des nuits. Elle porte le nom d'horloge circadienne, dont le cycle équivaut à peu près à 24 heures. Nous avons aussi des horloges dont les cycles sont beaucoup plus longs. Ce sont des horloges qu'on appelle infradiennes. Par exemple, chez la femme, il y en a une calée sur un cycle de 28 jours. Mais les horloges qui nous intéressent aujourd'hui sont les horloges ultradiennes. Pourquoi? Parce qu'elles régulent des cycles beaucoup plus courts, par exemple des cycles à l'intérieur du sommeil, ainsi que des phases de vigilance et de baisse attentionnelle tout au long de la journée. Vous voyez, ça fait un petit peu comme des vagues, comme ça, toutes les 90 minutes environ. Alors, couplée au rythme circadien, une de ces horloges ultradiennes nous ouvre, dans la dernière partie de la nuit, une fenêtre idéale pour faire un wild. Il s'agit de l'instant, en fait, où le rythme cardiaque passe en deçà de notre fréquence moyenne au repos, que la température du corps avoisine les 36 degrés et que la respiration devient lente et superficielle. Alors bien entendu, vous le savez, on peut wilder à d'autres moments, ça c'est clair, mais c'est beaucoup plus difficile et avec des résultats beaucoup plus incertains. La fenêtre dont je vous parle est très étroite et elle ne dure qu'une poignée de minutes. Elle se manifeste qu'une seule fois en 24 heures. Et il faut savoir aussi que cette ouverture ne se produit pas toujours à la même heure d'une nuit sur l'autre. Elle est en fait dépendant du set and setting, c'est une notion que je développerai ultérieurement dans d'autres vidéos. Alors, en général, nous passons à côté de cette opportunité qui se présente tous les matins. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, nous dormons lorsqu'elle se manifeste. Dans cette fenêtre, le métabolisme atteint son plus bas niveau avec, pour avantage, vous l'aurez certainement compris, un retrait naturel d'essence. Ils se mettent en fait sur pause, naturellement, sans que nous n'ayons rien besoin de faire. Et pour vivre cette expérience, nous n'avons, comme je l'ai dit, rien à faire hormis rester tranquille en position assise, dans le lit ou sur un canapé, éventuellement avec un bon bouquin, mais surtout pas de musique. Le schéma corporel s'efface de lui-même et nous entrons dans une espèce d'agréable torpeur. Il s'agit, si vous voulez, d'un instant d'où peut émerger une forme de joie intérieure sans raison. Vous pouvez également ressentir de la légèreté, un petit peu quelque chose de lunaire, comme si votre corps n'était plus soumis à l'attraction terrestre. Et puis vous pouvez avoir légèrement froid aussi, sans pour autant que cela soit désagréable. Et bien là, vous venez d'atteindre en fait le creux de la courbe biorhythmique circadienne. Et c'est dans ce moment que beaucoup de personnes âgées, arrivées au terme de leur existence, quittent le monde physique en douceur. En fait, il s'agit un petit peu d'un super wild sans retour. Et les statistiques, elles sont formelles sur ce point. La plupart des morts naturelles, par vieillesse principalement, se produisent à cet instant, au petit matin. Et il s'agit, selon les médecins et les traditions anciennes, de la plus belle mort. Et combien de fois avons-nous entendu ce genre de témoignages des accompagnants qui ont pu nous dire « il est parti paisiblement au petit matin, le sourire aux lèvres ». Eh bien, c'est justement dans cette période de creux, d'effacement du physique.
Pour nous, bien entendu, nous restons en lien avec notre corps physique et nous y revenons après notre escapade onirique lucide. Cela va de soi. Mais ce que vous devez bien comprendre, c'est que dans ce moment très court, votre corps, ouvrez bien les oreilles, votre corps vous autorise une sortie en vous libérant momentanément de ces chaînes. Et là, puisque la porte est ouverte, vous n'avez plus besoin d'essayer de scier les barreaux de votre cellule pour vous évader. En clair, vous n'avez plus besoin de procéder à un effort pour wielder lorsque la porte du wield est déjà ouverte. Il suffit simplement de la franchir tranquillement et de vivre son rêve lucide. Comprenez qu'il s'agit de l'approche la plus noble pour faire un wield, la plus simple, certes, mais aussi la plus subtile. Pourquoi? Parce qu'elle nécessite un minimum de patience pour la comprendre et aussi pour l'intégrer. L'idée étant maintenant de pouvoir attraper à coup sûr cette petite fenêtre, cette fameuse petite fenêtre, idéalement chaque nuit. Alors, on ne va pas aller plus loin pour aujourd'hui, mais c'est ce que je vous propose de voir en détail, étape par étape, dans la prochaine vidéo qui sortira après-demain, soit ce jeudi 17 août. Vous pouvez déjà commencer à méditer sur ce que vous avez appris aujourd'hui dans cette vidéo et on se retrouve tout bientôt pour la suite.